Bonjour, je m'appelle Adam Tapp. J'ai vécu une expérience de mort imminente le 28 février 2018, au cours de laquelle j'ai été électrocuté jusqu'à la mort. Je suis mort pendant environ 11 minutes et demie avant d'avoir été réanimé. Voilà mon histoire. Je suis ambulancier depuis 20 ans maintenant, et en parallèle je travaille beaucoup le bois. Je trouve cela cathartique. Je suppose que c'est une forme de libération émotionnelle dans une certaine mesure. J'étais en train d'utiliser une technique qui permet de faire des figures de Lichtenberg en utilisant un dispositif qui consiste à prendre un transformateur de four à micro-ondes, à le dépouiller de tous les dispositifs de sécurité possibles et à le brancher sur une prise au mur. Le transformateur est de 110 volts en courant alternatif et cela le transforme en 12 000 volts. Et cette machine extrêmement dangereuse grave dans le bois des motifs de corail, ou d'éclairs si vous voulez. J'étais donc avec un bon ami, nous avions bu une bière, nous étions dans mon atelier, et nous nous trouvions devant ce morceau de bois. Par un pur hasard, il avait suivi un cours sur la sécurité en matière d'électricité à haute tension environ 2 semaines auparavant, ce qui était extrêmement pratique pour un bon nombre de raisons. Je me souviens avoir été en train de lui parler, et dans le même temps, je déplaçais les électrodes une par une, et j'ai reçu un arc électrique dans les mains. C'était un véritable coup de fouet. C'était un sentiment intense, comme une douleur intense et absolue, comme si chaque cellule de mon corps était en train d'être déchirée en morceaux. C'était tellement accablant que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si tout s'était arrêté autour de moi et que tout ce que je pouvais voir étaient ces cylindres verticaux d'un verre irisé qui montaient et descendaient à l'infini. Je me souviens d'avoir essayé de me concentrer sur mes pensées au milieu de l'énergie, me disant « Je crois que j'ai été électrocuté ». Puis je crois que je me suis dit que je tombais, et j'ai eu l'impression de tomber pendant des heures. Puis c'était comme si je m'étais réveillé d'une sieste dans un endroit où j'avais toujours été. C'était un noir d'encre parfait. C'était presque comme dans l'espace lointain, où il y a des lumières au loin, comme des étoiles scintillantes, mais c'était juste ce noir parfait. J'ai commencé à voir de manière sphérique, à partir d'un seul point vers l'extérieur, comme si j'étais devenu un seul point de conscience. Et je n'étais plus Adam, je n'étais pas mort, je n'étais rien, j'étais juste parfait, comme un contentement absolu. J'étais juste dans cet espace, et j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun sens de la cohérence avec quoi que ce soit. J'existais simplement en tant que conscience. Puis j'ai senti que cette fréquence commençait à me submerger, et elle ressemblait à des schémas fractales, c'était comme de l'essence sur de l'eau, cet effet arc-en-ciel et irisé. C'était une juxtaposition de pensées, de sentiments et d'émotions. Je me suis senti en quelque sorte tiré en morceaux et déposé dans tout. C'était comme si je devenais le tissu de l'univers. Et c'était absolument parfait, comme s'il n'y avait pas de peur, et que ce n'était rien. C'était juste la progression naturelle de ce que chacun d'entre nous allait devenir, c'est-à-dire retourner à la source, à cette conscience infinie ou à cette complexité infinie. Et puis, tout d'un coup, j'ai recommencé à être électrocuté à nouveau. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais avec le recul, j'ai su que c'était mon corps qui était défibrillé. On m'a défibrillé 2 fois en tout. J'étais en fibrillation ventriculaire, en arythmie, ce qui signifie que le cœur a des spasmes, j'ai donc été défibrillé. Et la défibrillation dure environ 1 demi-seconde. Mais là, cela durait comme plusieurs minutes, si je puis dire, d'être à nouveau électrocuté. Et tout à coup, tout s'est arrêté. Et à présent, je suis conscient que je suis Adam, que je suis mort, que j'ai dû être électrocuté. Et maintenant, je suis dans ce vide. Je suis juste là. Et cela a duré très longtemps, ce temps à juste être présent, et peut-être que j'étais en train d'accepter qui et ce que j'étais devenu, et ma place dans l'univers. Et j'ai recommencé à être électrocuté, ce qui correspondait à la 2e défibrillation. Je me souviens que l'on m'a tiré vers l'extérieur, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'à un moment donné, j'ai reconnu l'odeur de la chair brûlée qui venait de mes mains. Mon doigt a été brûlé au 3e degré sur toute la longueur, et j'ai été dans le coma pendant environ 8 heures, ce qui n'était pas si terrible pour moi, mais problématique pour tous ceux qui pensaient que mon cerveau avait lâché.
Et vous savez, je me souviens m'être réveillé aux soins intensifs, et j'étais intubé, avec un tube dans les poumons, et j'avais aussi une aiguille intra-osseuse près de l'os de mon épaule. Et ma première pensée a été de demander depuis combien de temps j'étais là. Je me souviens d'avoir été capable d'écrire quelque chose malgré mes mains toutes bandées, et on m'a répondu que j'étais dans le coma pendant 8 heures ou quelque chose comme ça. Je me souviens avoir été époustouflé. Si quelqu'un m'avait dit que cela faisait 5 ans ou 10 ans, je ne me serais pas posé de questions. Mais ce qui était unique dans cette expérience, c'est qu'une fois qu'on m'a retiré les tubes et que j'ai reçu les accolades de tout le monde, je me souviens m'être regardé et j'ai pu sentir mon odeur, et pas mon odeur corporelle, comme si j'avais besoin de mettre du déodorant, mais l'odeur de mes phéromones naturelles, que nous avons tous parce que nous sommes des primates. C'est juste que nous nous donnons beaucoup de mal pour la cacher. Mais j'étais tellement conscient de mon odeur et de la texture de ma peau, et j'ai ressenti si profondément que je venais d'être déclassé de ce super ordinateur à ce Commodore 2000, cet écran pixelisé. Et cela m'a marqué pendant longtemps, j'ai ressenti cela pendant des mois. Je me souviens avoir dit à ma femme « Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel ». Elle était un peu alarmée par cela. Finalement, je suis revenu à l'acceptation d'être dans mon corps et d'être dans cet espace. Mais, vous savez, je suis resté avec ce sentiment écrasant que ce n'est que cette étape. C'est simplement une évolution de la conscience qui est transitoire par rapport à l'endroit où nous existons. Et, vous savez, il n'y avait pas de figure anthropomorphique ou de personne en robe. Il s'agissait simplement de revenir à la source de tout, qui est cette conscience infinie qui imprègne tout, simplement l'espace entre les particules subatomiques en tant que conscience. Et je ne voulais pas lire quoi que ce soit sur les expériences de mort imminente d'autres personnes, je ne voulais pas changer mon interprétation de ce qui m'était arrivé. Mais je souffrais de la traditionnelle photophobie, et je portais des lunettes de soleil à tout moment de la journée comme Corey Hart. Même la lumière à l'intérieur de la maison m'éblouissait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les brûlures sur mes mains ont eu une guérison accélérée. On m'a dit que j'aurais besoin de greffe de peau. Mais dans un délai très court, ma peau s'est vascularisée et a commencé à cicatriser. Ce qui était intéressant. Je ne peux pas nécessairement dire que c'est une constante chez les gens qui ont vécu une EMI. Mais c'était surtout ce processus d'adaptation à ce que j'appelle maintenant un costume de singe. Parce que c'est ce que c'est vraiment un filtre limitatif dans lequel j'existe actuellement et les limites de ma biologie. Mais en même temps, c'est si profondément beau que je puisse simplement éprouver des émotions et des sentiments. Mais la seule chose que j'ai retenue de tout cela, c'est que dans ce lieu, lorsque j'étais totalement dépourvu de corps, j'étais très, très conscient de la quantité d'anxiété, de la quantité d'émotions bizarres qui se bousculent et qui nous traversent à n'importe quel moment. Les mécanismes biologiques, les hormones qui nous font agir. C'était un état de tranquillité absolue. Et c'était, encore une fois, l'une de ces choses quand j'étais de retour dans mon corps, de sentir ces émotions surgir et de ne pas nécessairement savoir quoi en faire parce qu'il semblait que j'étais complètement déconnecté de tout ce mécanisme biologique et d'Adam. Et maintenant, je suis de retour ici. J'ai commencé à expérimenter avec des substances psychédéliques par la suite, car j'ai l'impression que la nature même de l'expérience de la mort est intégralement liée à ces composés séculaires et la diméthyltryptamine présent dans nos corps et nos cerveaux responsables du rêve et de la mort. Et j'ai le sentiment que l'expérience elle-même m'a rendu profondément spirituel. Vous savez, je pense que j'étais superficiellement spirituel auparavant, dans le sens où nous utilisons simplement le mot sans nécessairement en comprendre la signification profonde. Mais c'est presque comme faire l'expérience de la conscience réelle et en faire partie, puis revenir de cette expérience et garder cette conscience, la conscience que nous faisons simplement partie de quelque chose de si profondément compliqué et de si infiniment parfait. Je pense donc que ce qu'il faut retenir de tout cela, ou quelque chose que j'ai remarqué qui a changé en moi, en ma personnalité, c'est ma capacité à simplement apprécier le moment présent, par opposition au fait de donner un sens à tout, au plan ou aux langues. Je suis tout simplement capable d'être dans un espace et d'apprécier ce qui se passe.
J'ai remarqué beaucoup cela avec ma fille, simplement être dans cet espace et en apprécier chaque instant. J'aimerais également mentionner les similitudes entre les expériences psychédéliques et le fait d'être mort. On pourrait dire que mon expérience de mort n'était qu'une libération de diméthyltryptamine, et que les expériences psychédéliques ultérieures ont été des expériences de mort. Elles ont été des versions de cela. Je pourrais dire qu'elles ont été plus profondes que la mort elle-même, et je pense qu'en fin de compte, la seule chose que je dirais à quelqu'un qui me demanderait ce que j'ai retenu de cette expérience ou des conseils qui y sont associés, c'est que la mort est sans doute la chose la plus naturelle qui soit. Il était facile d'être mort. C'était parfait. C'était beau. Vous savez, c'est être en vie qui est difficile. Et je pense que la mort en elle-même est simplement une transition. C'est devenir infini. C'est devenir le tissu de l'univers. C'est être parfait. On pourrait dire que nous sommes déjà tous parfaits, mais nous refusons de le reconnaître. Et être mort, c'est la perfection absolue. Et je pense que la peur commune que nous avons tous, c'est notre mortalité. Et c'est compréhensible. C'est génétiquement motivé. Si nous n'avions pas peur de la mort, nous ne serions pas l'espèce que nous sommes aujourd'hui. Mais encore une fois, la mort n'était que la perfection. C'était devenir le tout. Et c'était parfait. Et je pense que cela m'a rendu spirituel dans un sens. Je pense qu'avant j'étais spirituel, mais superficiellement, alors que maintenant il semble que la spiritualité a pris une profondeur très significative en moi, où je sais, viscéralement, ce que nous sommes tous et où nous allons tous. Et cela atténue une grande partie de la peur qui nous habite tous au quotidien. Et je pense que pour résumer, être mort était un état de perfection absolue.